les instances se portent très bien. Vous savez, l'AFP est un parti qui aujourd'hui est sur la pente de souffler ses 20 bougies. Ça veut dire quoi? C'est un parti qui a déjà vécu 20 ans. La vie est sinusoïdale, hein. La vie même d'un individu n'est pas linéaire. Il arrive des moments de peak wheeling et de wheeling up, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, des creux, des montagnes. Parce que c'est quand même, c'est la vie tout simplement qui est ainsi conçue. L'AFP, je vous le rappelle, a été créée en 1999. Depuis lors, l'AFP a participé à toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal. Et souvent en coalition. En coalition, dans lesquelles coalitions, c'était souvent notre secrétaire général qui était le leader de la coalition. Et récemment, depuis 2012, dans les coalitions dans lesquelles justement le président Macky Sall est au devant. Cela veut simplement dire qu'aujourd'hui, le monde politique se conçoit en association, en coalition, en groupe. Aucun parti pris individuellement ne peut gagner une élection. Les instances jeunes que je dirige se portent bien, avec sûrement peut-être quelques difficultés, c'est normal parce que... Oui, bon, souvent on veut faire beaucoup plus d'activités qu'on ne pourrait en faire. Hein? Bon, avec les jeunes, ça bouillonne, ça bouge. Et puis en plus de cela, nous avons aussi la coordination des jeunes que nous essayons un peu, je dis bien, de coordonner. Hein? Nous ne sommes pas le président des jeunes, mais nous essayons de coordonner les activités de la coalition. Les femmes aussi, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, dans quelques semaines, vous serez invités à une grande manifestation que les femmes du MOUNFEP, c'est-à-dire du Mouvement national des femmes pour le progrès, vont organiser. Et tous les 15 jours, vous recevez nos communiqués de réunion de bureau politique. Vague virtuelle, hein? Vague virtuelle, parce que tout ça, vous ne pouvez pas me citer 10 personnes que vous connaissez sur le plan de nos politiques qui sont partis. Même 10, c'est encore très généreux. Ça veut dire que donc la montagne avait accouché d'une souris. Certaines personnes avaient leur calendrier personnel, qui était celui-là de vouloir se positionner coûte que coûte, vaille que vaille, n'est-ce pas, aux élections présidentielles, ce qui n'était pas notre démarche. Parce que nous avions pensé que nous étions dans la coalition et nous sommes responsables, et même co-responsables de tout ce qui se fait de bien comme de mal, raison pour laquelle nous avions porté notre choix, déjà en 2014, sur le président Macky Sall. Un État que vous voyez toujours, hein, ben, c'est un État différent en fonction des structures. Ça diffère en fonction des zones, ça diffère en fonction du niveau. Retenez qu'au niveau de la conférence des leaders, tout se passe très bien entre les leaders qui se concertent sur pratiquement tout. Au niveau également des plénipotentiaires, qui est le deuxième niveau, ça va, ça se passe bien. Au niveau des bras techniques, c'est-à-dire le mouvement des femmes, des jeunes, des cadres, un peu du troisième âge, ça balbutie, oui. Parce que simplement, toutes ces dernières commissions ont été installées récemment, sauf la commission des femmes qui marche très très bien, parce que déjà c'est une commission qui est déjà vieille de 4 à 5 années déjà, mais pour les autres, quand même, ça commence à bouger. Et chemin faisant, nous allons perfectionner notre système de fonctionnement, et ce n'était pas évident d'avoir une coalition aussi large, aussi hétéroclite que la coalition Benno Bokk Yakaar, mais qui quand même, depuis 2012, a gagné toutes les élections qui se sont passées au Sénégal. L'AFP contribue bien, hein. Ce n'est pas un profit, c'est une contribution, parce que nous sommes des collaborateurs dans la collaboration, dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est comme une calebasse et chacun amène vraiment sa poignée de riz, et c'est cela qui est important. J'en suis très content en tant que déjà première femme, 22e maire de Dakar. Ça ne court pas les rues. Dakar, c'est la capitale. Et je lui souhaite plein succès par rapport à cette nouvelle élection, justement. Et voilà, que tout le monde l'aide, n'est-ce pas, à apporter les ruptures nécessaires. Les ruptures en termes de volume de travail, les ruptures en termes de rapport humain entre les conseillers, les ruptures en termes même de rapport entre la ville de Dakar et l'État, parce que la ville résolument ne peut rien faire sans justement le concours de l'État central. Et je crois qu'elle est suffisamment intelligente pour le comprendre. Elle est professeure, elle a quand même une certaine expérience pour comprendre justement tous ces défis, et je suis sûr qu'elle pourra les relever. Ben, j'en rends grâce à Dieu, parce que si déjà à mon âge, les gens pensent que je peux briguer la mairie de Dakar, c'est tout heureux pour moi. Rien, je dis bien,
au-delà de nos capacités. Hein. Parce qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui étaient candidats déclarés, je dis que personne n'a un meilleur profil que moi sur le plan du cursus politique, mais aussi même sur le plan du cursus académique. Alors, cela dit, je pense que nous sommes en politique, j'appartiens à une coalition, je suis un militant discipliné et je me veux discipliné. Je suis à la lettre, hein, parce que c'est comme ça ma conception du militantisme. Toutes les décisions qui sont prises par la conférence des leaders. Et pour la question, il était juste question de quoi? D'élire un nouveau maire pour continuer le mandat que M. Khalifa Sall avait commencé. Il est bien heureux que Soham et Khalifa, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, positivement, hein, je ne le dis pas de manière négative. Mais c'est positif, ça veut dire c'est deux personnes qui sont en parfaite intelligence. Donc on peut concevoir que ce sera une continuité. Mais je lui souhaite vraiment beaucoup de succès par rapport à cette nouvelle mission. Il faut d'abord saisir l'éponge avant de la jeter. Personne n'a pu lire ou n'a pu voir une interview que moi-même j'ai pu donner ou livrer pour dire que j'étais candidat. Alors c'est des rumeurs, c'est une idée qui a surgi dans une réunion et ben, nous l'avons vu jaillir et puis voilà. Alors cela me fait d'abord un plaisir de l'entendre. Deuxièmement, cela me montre que oui, why not, c'est bien possible. C'est bien possible d'être à ce niveau de responsabilité pour servir la collectivité. Parce que c'est ça ma conception des postes de responsabilité. Pas pour se servir, mais pour servir la collectivité. Je pense que j'ai fait 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai pu engranger une certaine expérience dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, à un niveau autre auquel je suis, au niveau du pouvoir exécutif, j'apprends aussi. Et je pense que oui, si Dieu nous prête longue vie, pourquoi pas, un jour vous pourrez entendre Zator, maire de Dakar. Sacré-Cœur, c'est ma vie. La commune de Mermoz Sacré-Cœur, c'est ma vie. J'ai un long compagnonnage avec cette commune. Je suis responsable. Vous nourrissez des ambitions exactement, monsieur le ministre, vous voulez dire. Mais c'est plus que des ambitions. C'est même, je dois dire, c'est une religion pour moi de me voir un jour assumer la destinée de maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Pourquoi? Pour apporter vraiment des solutions par rapport à tous ces problèmes que je vis au quotidien. Hein. Des problèmes liés à l'éclairage public, liés à la salubrité, liés à l'environnement, liés aux écoles qui sont délabrées, liés à une mauvaise gestion hein, du budget de la collectivité. Bon? Oui, nous sommes dans une commune aujourd'hui qui a un budget qui avoisine le 1,5 milliard et aucune réalisation physique hein, ne peut être identifiée dans notre commune. Notre commune, c'est quand même des quartiers. Hein. Je vous inviterai un jour à prendre votre caméra avec le maire pour qu'il vous identifie lui-même voilà, les réalisations faites. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, notre commune est pratiquement considérée comme une permanence de partis ou de mouvements. Et notre budget, une partie de notre budget et même du matériel de la commune sert à soutenir les activités d'un mouvement politique ou d'une coalition. Et c'est cela qui est regrettable. Je veux être un maire exclusivement dédié au développement de ma commune, de mon quartier, en amenant mon expérience, mais aussi en travaillant avec l'État. Parce que ma conception est qu'un maire ne peut rien faire tout en étant dans l'opposition, avec des positions souvent tranchées. Mais ce n'est pas une guerre, c'est mon ami. Hein. À chaque campagne électorale, il me fait le plaisir de venir me voir. Je fais partie des rares, d'ailleurs, leaders politiques à qui il rend visite. Hein. Il vient me voir, il me donne son bulletin, je lui donne le mien, nous nous photographions, nous sommes des amis, nous sommes de la même génération. Par contre, sur le plan politique, nous n'avons pas les mêmes points de vue, et ça c'est normal, c'est même ingénieux. Et je vous précise que j'ai été, moi, conseiller avant Barthélemy. Il est venu le mandat d'après, et donc je considère que, oui, j'ai de l'expérience qui peut me permettre demain de pouvoir... Depuis la création de l'AFP en tant que parti n'a jamais eu de candidat présenté à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall est allé le président Moustapha Niasse est allé en coalition en 2000 avec la Côte 2000, en 2007 alternative 2007 si vous vous rappelez bien, en 2012 avec la coalition Benno Siggil Sénégal, en 2019 Inch'Allah on ira dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà le charme de l'AFP. Nous avons toujours cru aux grands ensembles, nous avons toujours cru à la solidarité dans l'évolution en groupe. Et l'AFP aura un candidat, c'est le président Macky Sall, et nous l'avons déclaré depuis 2014.
Mais pas du tout. Vous savez que le président Moustapha Niasse est un homme très représentatif et bien d'autres responsables qui sont dans le parti aussi. Mais vous savez, regardez un pays comme les États-Unis, c'est mon exemple en la matière. Malgré n'est-ce pas, je veux dire, le nombre de populations qui existent, mais aux États-Unis, on n'a que 2 courants. Républicains, démocrates, djerna. Pourquoi au Sénégal, on devrait aller aux élections avec 10, 15, 30 candidatures à l'élection présidentielle? Je pense que ce n'est pas sérieux. Vous savez, le président Moustapha Niasse ne s'accroche pas au tablier. Il nous dit ceci: je suis en retrait, mais je ne serai pas à la retraite. C'est-à-dire, il nous dit que jusqu'à son dernier souffle, il restera militant de l'Alliance des forces de progrès. Cela dit, le président fait tout pour aujourd'hui responsabiliser le maximum de jeunes dans notre parti. Le ministre qui est dans le gouvernement est un jeune. Le porte-parole du parti est un jeune. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'en suis un, je pense. Beaucoup d'autres aussi qui assument les postes de responsabilité, notamment son directeur de cabinet, etc. Mais sont des gens d'un âge moins avancé que le sien. Cela veut dire quoi? Qu'une alternance générationnelle, ce n'est pas un décret, c'est un processus. Et ce processus est déjà bien enclenché avec l'AFP, où aujourd'hui, il y a une redistribution des responsabilités, n'est-ce pas, vers la classe la plus jeune. Nous avions tous, au congrès de 2011, demandé le rajeunissement du parti. Nous l'avions demandé et nous l'avions obtenu. Aujourd'hui, il vous est difficile de voir quand même une personne âgée parler au nom de l'AFP. Très difficile. Hein? Et nous avons même un conseil consultatif. Et le président Niasse aime le rappeler souvent en disant que je suis même moi-même membre du conseil consultatif. Donc, rassurez-vous, le président Moustapha Niasse ne s'accroche pas à une direction de l'AFP, ni à autre chose d'ailleurs. Hein. C'est un homme d'expérience et aujourd'hui, nous tirons tous un meilleur profit de son expérience. Il va très bien, mais tout le monde l'a vu samedi, il était à Kaolack dans une grande manifestation politique. Et voilà, alhamdoulilah, il va très bien, le président Moustapha Niasse. C'est un homme qui ne se repose pratiquement jamais. Il travaille jusqu'à 2 h, souvent 3 h du matin. Il se lève très tôt. À son âge, il est toujours, je dis bien, toujours à l'Assemblée nationale. 80 ans, ce n'est pas petit. Oui, mais c'est pour vous dire, je lui ai posé la question un jour, Monsieur le Président, comment vous faites pour vous reposer? Il me dit, c'est en travaillant que je me repose. Il a une culture élevée du travail. D'ailleurs, tous ceux qui sont à côté de lui ne savent que travailler. Il ne peut pas s'accompagner ou s'acoquiner à quelqu'un avec un paresseux. Donc c'est des assurances, il se porte bien. Il se porte très bien, alhamdulillah. Par contre, nous demandons au ciel de lui accorder longue vie et une meilleure santé parce que nous avons tous besoin d'une meilleure santé. Mais c'est bien heureux. Ceux-là qui avaient pensé que le parrainage était une mauvaise idée, aujourd'hui, c'est ceux-là qui se bousculent, n'est-ce pas, aux portes des citoyens pour tirer leur parrainage. Alors, peut-être qu'ils se sont levés trop tard, ou peut-être qu'ils n'ont même pas de parrain. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Le Sénégal est aujourd'hui un pays gazier, pétrolier. Il y a pas mal peut-être de gens qui sont tapis dans l'ombre et qui n'attendent que des crépitements de balles ou de, voilà, je ne sais quoi. Ce qui fait que nous ne devons pas attendre le président de la République. Et je dois vous dire que cette idée de parrainage provient de l'opposition. C'est l'opposition qui avait promu cette idée-là avant que le pouvoir ne s'en saisisse. Il était question de quoi? De donner l'onction aux candidatures à la candidature. C'est tout, aux candidats à la candidature. Comment peut-on ne pas avoir 1% en amont et espérer avoir 51% en aval? C'est pas sérieux. Pourquoi? Regardez, j'ai ici une carte d'identité d'un citoyen qui est là, qui vient de lui-même pour parrainer le président de la République. Un citoyen que vous avez sûrement rencontré dans ma salle d'attente, qui vient de lui-même pour signer et acter sa candidature, en tout cas son parrainage pour le président Macky Sall. C'est merveilleux. Quelle est cette conscience? Moi, je fais partie, aujourd'hui, je peux dire, de la team leader de Benno Bokk Yakaar. On ne parle pas d'argent à ce niveau lié au parrainage. Il n'y a pas un seul franc, n'est-ce pas, qui a été déboursé pour le parrainage à notre niveau. Ah bon? Un seul franc, je vous dis bien. Un seul franc. Résolument, il n'y en a pas. Ah bon? Parce que chacun d'entre eux a des tares.
qu'on peut énumérer hein, facilement. Si vous prenez Idrissa Seck, il connaît bien Macky Sall, parce que c'est pas, il n'en est pas à son premier essai. Le président Macky Sall l'a battu. L'a battu au niveau de l'État. Je vous précise que c'est lui qui l'a remplacé. L'a battu au niveau des élections. Je vous précise qu'aux élections de 2012, il a été aussi battu. Mais le bat régulièrement sur le plan politique. À sa place, c'était Idi Faure, président. Je pense que même Idi 5, c'est peut-être une chimère, hein, à mon avis. Prenez le cas de Sonko. Je lui aurais conseillé d'apprendre encore. L'État s'apprend. L'État, ça s'apprend. La gestion de l'État s'apprend. Vous voulez dire qu'il n'a pas l'expérience? Je ne le pense pas. Parce que c'est peut-être un homme qui s'aventure dans les déclarations incendiaires, des déclarations, voilà, dans le sens, oui, on a perdu des milliards dans l'exploitation du pétrole, oui, l'Assemblée ne paye pas les impôts, oui, le président, sa famille, etc. Rien de consistant dans son discours. Le fait d'avoir occupé un poste de responsabilité, d'y avoir emmagasiné des informations sur le plan du fonctionnement de l'État, ne vous donne aucun mérite à le mettre sur la place publique. Aucun. Abdoul Mbaye, je leur ai conseillé, moi, de ne jamais se présenter à une élection présidentielle. Ah bon? Je l'aime bien en tant que Premier ministre. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui dans la préparation de sa DPG, Déclaration de politique générale. Quand je le suivais, je l'ai suivi intégralement dimanche hein, à la télé, pendant 2 heures de temps. Et je disais à mon épouse, mais il est en train de faire une déclaration de politique générale. C'est-à-dire qu'il est dans la peau d'un Premier ministre. C'est un exécutant, un excellent exécutant, à mon avis. Tout cela qu'il conseille là, en lui disant il faut y aller, ben, il faut lui faire perdre de l'argent, du temps. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse avoir 1% de parrainage, je n'en suis pas sûr. Parce que vous avez vu ce qu'il a pu engranger lors des élections législatives. Alors, on va lui prendre son argent, on va lui prendre son temps, on va lui faire croire à des chimères. Et après, il risque d'être déçu comme beaucoup d'autres candidats qui se sont emmurés dans un silence de cimetière. Alors que quand même, sa place aurait été, je crois, auprès du président de la République. S'il était conforme à ses déclarations antérieures, en disant que tant que le président sera là, il fera tout pour l'accompagner, il fera tout pour l'aider, il fera. Vous savez, nous autres hommes politiques, souvent nous avons des discours avec un dédoublement fonctionnel. Des discours à plusieurs détentes, ce qui n'est pas très bon d'ailleurs en politique. Khalifa Sall fait couler beaucoup d'encre. Oui, mais malheureusement, je pense que lui aussi risque de ne pas être candidat, à mon avis. Hein. Khalifa Sall, hein, je pense qu'il risque, au vu des condamnations qu'il a pu avoir, je pense qu'il risque de ne pas être candidat. Finalement, je pense que le président Macky Sall, bon, est le meilleur candidat.